Et c'est comme cela que Uqba fut alors du nombre des mécréants al-kafirin. À cause de quoi? De la mauvaise fréquentation. Donc attention, ayyul ahbab, d'avoir de mauvais compagnons. Des gens dans lesquels il n'y a aucun bien. Des gens qui n'ont pas ton niveau de foi. Il incombe que tu sois et tu fréquentes toujours des gens qui sont plus hauts que toi. Cherche les gens qui sont meilleurs que toi dans le din. Certes, les gens qui sont avancés, qui ont plus de science, qui ont plus de piété, qui ont plus d'obéissance. Et certes, ils sont présents. Ne pense pas que tu es le meilleur ou le plus pieux. Donc cherche ces gens-là et reste avec eux. Car wallahi, lorsque tu vas faiblir, ils seront là pour te tenir par la main. Te dire, viens, yallah, bismillah, reviens vers Allah. Lorsque tu vas être absent, ils vont demander à tes nouvelles. Lorsque tu seras avec eux, ils vont t'apprendre, ils vont t'enseigner de la religion et des hadiths et du Coran. C'est comme cela que tu réussiras. Et c'est comme cela que tu seras raffermi dans tes épreuves. Car ayyul ahbab, la foi, al-iman, yazid wa yanqus, elle augmente et elle diminue. Mais il faut savoir quelque chose, ayyul ahbab, c'est que la foi, al-iman n'est jamais stable. Soit elle augmente, soit elle diminue. Si elle augmente, alhamdulillah. Mais si elle n'augmente pas, elle diminue. Donc c'est très dangereux. Et lorsque la foi atteint son minimum, tu n'as plus envie de rien faire. Plus envie d'aller à la mosquée, ou bien tu vas à la mosquée mais avec contrainte et tu récites le Coran, mais tu n'as plus envie, tu n'as plus aucun goût. Pourquoi? Parce que la foi est basse. Avez-vous vu lorsqu'une voiture n'a plus de carburant? Comment est-ce qu'elle avance? Elle souffre. Hein? Et elle cherche encore les dernières gouttes d'essence pour pouvoir atteindre la station. Toi, c'est la même chose. Tu cherches les dernières gouttes de foi pour pouvoir atteindre Ramadan. Fais en sorte que ton niveau de foi ne soit jamais au minimum. Toujours le plus haut. Comme ça, si elle baisse, elle est encore haute. Tu peux encore respirer dans ta religion. Et nous terminons, ayyuhal ahbab, cette conférence par la dernière chose qui te permettra d'être raffermi. Et ces choses-là, c'est moi qui les ai résumées, mais il y en a certes d'autres. Il y en a certes d'autres. La dernière chose que je vais évoquer aujourd'hui concernant les causes qui te permettront d'être raffermi dans ta religion ad-din, surtout concernant les épreuves, c'est la chose que malheureusement beaucoup de gens négligent, alors que c'est la première chose à faire, ad-du'a. Ad-du'a, l'invocation. Beaucoup de gens, ils te disent quelquefois, aqal shay, yani, ils te disent, la plus petite des choses, c'est au moins que tu fasses du'a. Mais c'est la plus grande des choses, ad-du'a. Et c'est la première des choses à faire. Avant de demander, lorsque tu arrives, tu as un problème, hein, tu as un problème d'argent, tu es endetté, tu dois rembourser quelqu'un, tu es malade, tu as eu un accident de voiture, etc. Qu'est-ce qui t'arrive? La première des choses, tu sors ton téléphone portable. Tu regardes le répertoire. Tu cherches les gens qui vont t'aider. Qui appeler? Avant la communication avec la créature, demande d'abord au créateur al-Khaliq. La première des choses. On ne te dit pas qu'il ne faut pas faire les causes, al-asbab. Mais on te dit la première des choses déjà, invoque Allah. Demande à Allah, Jalla wa ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Et lorsque mon serviteur interroge quant à mon sujet, je suis proche et je réponds à l'invocation du serviteur lorsqu'il m'invoque. Amma yujibu al-mudtarra idha da'a. N'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé lorsqu'il l'invoque? Donc à vous et à nous tous d'invoquer Allah Jalla wa ala et d'être certain qu'Allah est capable d'exaucer la dua et qu'Allah le fera bi'iznillah. Car il y a des gens qui, lorsqu'ils invoquent Allah, j'ai déjà invoqué, hein. J'arrête pas de faire des duas, mais ça vient jamais. Bon, allez, on va encore essayer. Non, ya akhi. Allah, il veut voir ta certitude. Allah, il veut voir est-ce que tu lui fais confiance. Et c'est lorsque dans tes duas, tu vas lui faire confiance et tu es certain qu'il est capable de t'aider, à ce moment-là, il va t'aider. Vous voyez, lorsque la personne, elle est affligée, elle est dans une situation terrible, elle a peur, et elle sait que personne ne pourra l'aider sauf Allah. À ce moment-là, elle fait dua, elle pleure. À ce moment-là, les savants nous disent, elle est tellement sincère qu'Allah l'aide.
Pourquoi? Parce qu'elle, c'est pas ces petites doigts qu'elle fait, bon allez je fais doua parce que je dois faire doua et puis Inch'Allah, dans, je sais pas, il faut, jusqu'à quand je vais faire doua, mais non, à ce moment-là elle est coincée, donc elle demande et elle est concentrée et elle supplie Allah et elle pleure. Eh bien c'est lorsqu'elle montre à Allah qu'elle est sincère qu'Allah l'aide. Moussa alayhi salatu wassalam, lorsqu'il s'est trouvé devant la mer Rouge, et derrière lui, Pharaon, l'ennemi, et il était avec ses compagnons Banu Israël. Derrière lui, l'ennemi, devant lui, la mer. Il n'avait aucune issue. Et à ce moment-là, ses compagnons, qu'est-ce qu'ils lui dirent? Ya Moussa, inna la mudrakoun. Oh Moussa, ça y est, on est rejoint, on ne peut plus rien faire. La mer, elle est devant nous, les ennemis avec leurs armes et leurs forces, ils sont derrière nous, on n'a plus d'issue. Qu'est-ce qu'il a dit Moussa? Il n'a pas dit non, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Il dit non, j'ai mon Seigneur, il va me guider. À ce moment-là, Allah lui a dit de frapper avec son bâton sur la mer. Et il lui a ouvert la mer devant lui, Jalla wa ala. C'est lorsqu'il a montré à Allah qu'il avait confiance en lui. Hajar, la femme de Ibrahim, lorsque Ibrahim a dû l'abandonner pour partir prêcher à Allah, il a laissé Hajar avec son fils Ismaïl, alayhi salatu wassalam, sans aucune personne veillant sur elle, sans aucune nourriture, sans aucune végétation, sans aucune source d'eau. C'était dans une terre aride, chaude, sèche. Il n'y avait pas de pluie, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'oasis, il n'y avait pas de palmier, rien du tout, alors qu'elle était en train d'allaiter son nouveau-né, alors qu'elle avait peur de mourir, et son nouveau-né le premier. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Elle alla voir Ibrahim avant qu'il parte. Elle lui dit, Ya Ibrahim, est-ce Allah qui t'a ordonné de faire cela? C'est-à-dire, est-ce Allah qui t'a ordonné de me laisser comme cela dans cette situation? Il lui dit, Naam, oui. Et à ce moment-là, Hajar dit alors, Idhan, la yudayy'una. Ainsi, il ne nous abandonnera jamais. Si c'est pour cela, si nous sommes sous l'obéissance d'Allah, Allah il ne nous abandonnera jamais. Et effectivement, elle partit alors, et elle fit les causes, et elle monta sur Safa, et elle monta sur Al-Marwa, et elle fit les allers-retours pour demander à Allah la subsistance. Et quelle subsistance Allah lui donna? Innaha Zamzam. Zamzam, cette source miraculeuse d'eau qui est bénie et miséricordieuse, et qui ne cesse de couler jusqu'à aujourd'hui et jusqu'au jour de la résurrection, il a yawm al-qiyam. Et quel enfant Allah lui a donné? Ismaïl, alayhi salatu wassalam, un prophète qui n'est autre que l'ancêtre des Arabes, et parmi eux Muhammad, alayhi salatu wassalam. Ad-du'a, al-yaqin, la certitude en Allah. Lorsque tu as un problème dans une épreuve, sois dans la certitude qu'Allah va t'aider. Et aie confiance en Allah à partir du moment où tu le crains, à partir du moment où tu es pieux. Ne te dis pas, oh ça y est, j'ai commencé la prière, maintenant, à cause de ma prière, je ne vais pas pouvoir travailler, ou bien à cause de mon Jumu'ah, je ne vais pas pouvoir travailler, ou bien, oh maintenant, je suis obligé de faire attention à mon apparence, ou bien de faire ma prière 5 fois par jour, ou bien je dois délaisser l'intérêt bancaire riba, ou bien, et à cause de ça, je ne vais pas pouvoir, on va me virer de mon travail, on va m'isoler, on va parler sur moi. Tu as confiance en Allah. Allah, Jalla wa ala, il élève celui qui le craint. Allah, il honore le pieux at-taqi, et il rabaisse le désobéissant, et il rabaisse, wal'iyadu billah, l'injuste. Donc à toi de faire confiance en Allah, et d'avoir certitude en Allah, tabaraka wa ta'ala. Ayyuha al-ikhwatul kiram, revenons tous vers Allah, Jalla wa ala, et soyons raffermis dans les épreuves d'Allah, tabaraka wa ta'ala, car il est facile de revenir dans la religion d'Allah, mais il est difficile de rester raffermi par Allah et Jalla wa ala. Ainsi, ayyul ahbab, soyez vigilants quant à les ruses du diable al-shaytan et quant à la faiblesse de l'âme an-nafs, car Allah Jalla wa ala a inspiré à notre âme son côté pieux et son côté pervers. Il nous dit Jalla wa ala, wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Et par l'âme et tout ce qu'il lui a inspiré, il lui a inspiré son côté pieux et son côté pervers. Aura réussi celui qui l'aura purifié et aura perdu celui qui l'aura délaissé. Tu veux laisser ton âme courir derrière les plaisirs,
Tu veux laisser ton âme dormir durant la prière de l'Fajr. Tu veux laisser ton âme critiquer tes frères. Tu veux laisser ton âme manger al-haram. Tu veux laisser ton âme regarder al-haram. Tu veux laisser ton âme écouter al-haram. Tu seras perdu et égaré par Allah Jalla wa Ala. Mais si tu fais tout ton possible pour purifier cette âme, pour dompter cette âme, pour éduquer cette âme, à ce moment-là tu réussiras et Allah sera avec toi. Et Allah sera avec toi. Et nous devons demander à Allah de nous protéger, de nous préserver, de nous raffermir. Car si le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam invoquait son Seigneur et disait Ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. Ô toi qui retournes les cœurs, raffermis nos cœurs sur ta religion. Lui alayhi salatu wassalam, celui au cœur pur et pieux, il demandait à son Seigneur de raffermir son cœur sur sa religion. Car il dit sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith Inna qulub al-ibad bayna yaday ar-Rahman yuqallibuha kayfa yasha. Certes, les cœurs des serviteurs sont entre deux doigts du tout miséricordieux Ar-Rahman et il les retourne comme il le veut. Donc, ayyul ahbab, supplions Allah Jalla wa Ala et invoquons notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala et demandons refuge et protection auprès d'Allah Jalla Jalaluh. Lui seul est le protecteur et lui seul est ceux qui préservent les serviteurs al-ibad. Barakallahu fikum wa shakarallah hudurakum. Je vous remercie de votre présence. Je vous remercie de votre attention et de votre venue. Et je tiens à vous préciser que mon séjour à l'île Maurice